Une image peut faire tomber tout un gouvernement. Une vidéo de 30 secondes peut détruire 20 ans de carrière et plusieurs années de réputation construite. Un simple algorithme peut décider de ce que des millions de personnes croient ou ne croient pas. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Face à ça, on se demande généralement qui a le pouvoir. Et on sait qu'on nous a appris qu'il existe précisément 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est celui qui gouverne. Le pouvoir législatif, c'est celui qui écrit la loi. Et le pouvoir judiciaire, c'est celui qui juge. 3 pouvoirs institutionnalisés, encadrés, écrits dans des constitutions, enseignés dans des écoles, des universités. Mais cependant, derrière eux, il existe un 4e pouvoir. Et personne ne nous a vraiment appris à comprendre ce pouvoir, parce qu'il n'est pas canonisé, il n'est pas régi par une constitution. C'est ce pouvoir qui n'a pas de frontières officielles, mais qui traverse toutes les autres frontières. C'est ce pouvoir qui ne se présente pas aux élections, mais qui peut en décider l'issue. Sans limites officielles, sans définitions universelles, un pouvoir mouvant, invisible, parfois omniprésent, et souvent d'ailleurs omniprésent. Le pouvoir médiatique a pourtant changé de visage plusieurs fois. D'abord, il y a eu la presse, ensuite il y a eu la radio, puis la télévision, Internet, et maintenant les plateformes, les algorithmes, les créateurs, les entrepreneurs de l'attention. À chaque mutation sociale, les règles du pouvoir médiatique ont changé. Les acteurs ont changé. Mais le pouvoir, lui, il n'a pas disparu. Il s'est simplement déplacé. Il a créé ses propres règles. Il a créé ses propres codes. Il a changé ses mécanismes à chaque fois. Il a développé de nouveaux mécanismes d'action, d'agir, de faire. Il change de visage selon ceux qui l'utilisent. Tantôt, il sera un outil d'information. Tantôt, il sera une arme d'influence. Tantôt, il sera un espace de vérité. Tantôt, il sera un instrument de manipulation. Et ce pouvoir médiatique peut aussi humaniser, tout comme il peut déshumaniser. Il peut aussi construire une image, tout comme il peut détruire violemment une réputation en très peu de temps. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il peut également faire émerger un visage inconnu, de l'anonymat, par un geste assez banal. Il peut construire derrière un inconnu type un visage, une lumière, une star, une réputation. Tout comme il peut faire disparaître une voix en très très peu de temps. Il traverse les frontières entre le conventionnel et le non conventionnel, entre les médias historiques et les réseaux sociaux, entre l'information et l'émotion. Et progressivement, il devient peut-être le pouvoir dominant. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pour la première fois dans l'histoire, ce pouvoir médiatique n'appartient plus exclusivement aux plus grands groupes. Il n'appartient plus exclusivement aux grandes entreprises de presse. Il n'appartient plus exclusivement aux chaînes nationales. Il n'appartient plus à une certaine élite. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les institutions qui façonnent les récits. Ce sont aussi les plateformes. Ce sont aussi les algorithmes. Ce sont aussi les images. Ce sont aussi les créateurs. Ce sont aussi les entrepreneurs de l'attention. Et donc ce pouvoir, il est entre les mains de ceux qui savent comprendre les mécanismes, ceux qui savent construire un récit, ceux qui savent à qui ils parlent et pourquoi ils parlent. Et donc la question n'est plus de savoir qui contrôle les médias, parce que le pouvoir médiatique n'est plus contrôlable. La question est de savoir qui comprend les médias. Et c'est là que nous prenons position. Pour comprendre les médias, pour comprendre comment ils fonctionnent, pour comprendre comment ils influencent, pour comprendre comment ils construisent, pour comprendre comment ils déconstruisent, pour comprendre comment ils instrumentalisent les pouvoirs, comprendre le business derrière les images, les stratégies derrière les récits, les dynamiques derrière les écrans. Alors si vous faites partie de ceux qui veulent arrêter de subir le bruit, de subir l'écoute, si vous faites partie de ceux qui veulent commencer à lire entre les lignes, si vous faites partie de ceux-là qui, à leur manière, veulent analyser différemment, interpréter mieux, comprendre davantage, alors vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, comprendre les médias, c'est comprendre le monde.
Je suis Chamberlaine. Bienvenue sur Impact Média.